Alors, pourquoi des visualisations guidées pour trouver sa mission de vie? Vous allez me dire, ouais, ok, en quoi ça me sert? Je vois pas trop l'intérêt de me faire des visualisations pour trouver réellement le métier pro que je vais faire. Eh bien, vous serez étonné. Parce qu'en fin de compte, plus vous allez faire de visualisations sur certains blocages comme l'auto-sabotage, la soumission inconsciente, le lâcher-prise, chercher sa mission de vie, l'enfant intérieur, enfin, toutes ces petites choses-là font que vous avez des messages. Vous avez des messages et ces messages-là, justement, vous permettent de trouver votre mission de vie. Je vais vous donner par exemple un exemple que j'ai concrètement en présentiel. J'ai une cliente d'ailleurs on a travaillé sur l'autosabotage. L'autosabotage, qu'est-ce qu'elle a vu pour son autosabotage? Elle se demandait mais pourquoi elle n'avance pas? Qu'est-ce qui en est? J'ai peur à passer à l'action, tout ce que je fais bloque. Et bien sa spécialité, donc qu'est-ce qu'elle a vu comme visualisation? Elle a vu Tom et Jerry. Donc oui, c'est une façon de voir une souris et un chat. Donc la souris, elle arrive dans une pièce et cette souris voit un morceau de fromage sur un piège. Elle arrive à déjouer le piège et prend le morceau de fromage. Par ce morceau de fromage, donc elle se dit, ça y est, c'est bon, la porte est ouverte, je vais pouvoir fuir avec le morceau de fromage. Sauf que quand elle fuit avec son morceau de fromage, elle se retrouve dans une pièce toute noire avec un monstre, avec des crocs qui lui fait peur. Et donc elle fait demi-tour, elle redépose le fromage en pensant avoir fait une faute, et elle court et elle se retrouve à tomber dans le vide. Sauf que quand elle tombe dans le vide, elle est rattrapée par un chat. Et en réalité, ce chat, c'était le monstre qui était derrière la porte. Et qu'en réalité, ce monstre n'était pas quelque chose d'horrible, mais au contraire, il lui voulait du bien. Il lui voulait du bien et il voulait lui montrer que derrière cette porte où tout était sombre, c'était pas si sombre que ça parce que lui, il était là et qu'il lui attendait de lui donner de l'affection, de l'amour, pour qu'elle avance, qu'il l'encourage. Et donc, il a jeté le piège dans la poubelle, il a récupéré le petit morceau de fromage et il a donné donc la petite souris et ils sont partis main dans la main en se faisant un câlin. Donc oui, c'est un petit peu utopique, vous allez me dire « Waouh, ok, c'est Disney là !» Ouais, votre cerveau est Disney. Donc par ces visualisations que je vous propose, c'est travailler sur votre enfant intérieur, parce que c'est votre enfant intérieur qui va travailler sur la mission de vie. Donc quand elle a cerné son auto-sabotage en se disant « Ok, c'est moi, chaque fois que j'avance, chaque fois que j'ai mon morceau de fromage, au lieu de passer la porte et d'avoir confiance et de tenir la main à ce gros chat qui est l'amour, la compassion, qui est vraiment tout ce qui m'apporte de bien, j'ai préféré fuir en pensant que c'était quelque chose d'horrible et c'est à ce moment-là que je me détruis puisque je saute dans le vide. » Donc voilà, donc elle prend en considération ça et elle se dit « Ok, donc il faut plus que je dois avoir peur, il faut que je passe la porte parce que j'ai toutes les bases, j'ai réussi à passer les pièges et j'ai avancé. Donc maintenant, il faut que j'ai confiance en moi et je continue à travailler sur ça. » Donc